الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. إذا نبدأ في بيان وسطية أهل السنة والجماعة. أولا ما يتعلق بالأسماء والصفات. قال هنا أهل السنة بين طرفين، أهل التعطيل وأهل التمثيل. On commence donc à exposer la position modérée des gens de la tradition par rapport aux autres sectes de l'islam en ce qui concerne les noms et attributs de Dieu tout d'abord, la conception de Dieu tout d'abord. Nous disons dans ce chapitre, les gens de la tradition sont au juste milieu entre deux extrémismes que sont tout d'abord la négation pure et simple des noms et attributs et l'anthropomorphisme d'autre part. L'anthropomorphisme, c'est-à-dire la comparaison de Dieu à ses créatures d'autre part. فالجهمية ينكرون صفات الله بل وغلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات أو صفة شبهته بالموصوفات إذا لا نثبت اسما ولا صفة. Premièrement, ceux que l'on nomme Al-Jahmiya. Ici, bien entendu, le temps qui nous est imparti est trop court pour rappeler l'historique de toutes ces sectes et leur origine. On va seulement citer quelques-unes de leurs caractéristiques. Les Jahmites, ceux qui nient la totalité des attributs et les plus enfoncés dans l'égarement parmi eux vont même jusqu'à nier les noms d'Allah. Pour les moins extrémistes, alors ils admettent le nom dénué de sens, le nom mais toutefois dénué de sens. Allah est l'audient, mais il n'est pas doté de l'attribut de l'audition. Il est l'omniscient, mais il n'est pas doté de l'attribut du savoir, etc. Il voit que tout cela est dans un style figuré. فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. وهنا قال المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء والأشعرية يثبتون الأسماء والسبع من الصفات. Il voit que tout cela est dans un style figuré et qu'il faut lire entre les lignes et voir au-delà du sens apparent de ces versets. Et là nous faisons la distinction donc entre les Jahmites d'une part, qui, nous l'avons dit, renient la totalité des noms et attributs, les Mu'tazilites d'autre part qui confirment les noms sans confirmer les attributs, et les Asharites qui eux confirment pour Allah ces noms et qui ne reconnaissent qu'une partie des attributs seulement. Ils ne reconnaissent que 7 de ces attributs qui sont al-hayat, wal-kalam, wal-basar, wal-sam', wal-iradat, wal-ilm, wal-qudra. La vie, la parole, la vue, l'ouïe, la volonté, la science et la puissance. 7 attributs uniquement qui, selon eux, sont les seuls attributs admis par la raison. Les seuls attributs qui peuvent être confirmés par le biais de la réflexion. Quant à ce que leur raisonnement n'admet pas, alors il lui donne une interprétation contraire au sens apparent. Il lui donne une interprétation allégorique. Et bien souvent, il ramène ces attributs ainsi interprétés à l'un des 7 attributs qu'ils ont confirmés. Il ramène tout ce qu'ils n'admettent pas et qu'ils interprètent. Il lui donne le sens de l'un de ces 7 attributs qu'ils ont confirmés par le biais de la raison, de la réflexion. C'est cela qui constitue l'altération du texte. C'est un procédé qui consiste soit à modifier la morphologie du mot, et ce de différentes manières. On peut ajouter, on peut supprimer des lettres, soit en niant le sens réel d'un nom et en le remplaçant par un autre nom. والتحريف والتغيير وهو إما لفظي وإما معنوي ويقتضي التحريف تعطيل المعنى الحقيقي المراد إلى المعنى غير المراد. طيب.
Cette altération du sens implique la négation et le délaissement du sens voulu initialement. Ça c'est important. Cette altération du sens, cette interprétation allégorique renferme la négation du sens véritable, du sens qu'Allah a initialement voulu donner à ce verset, pour la proposition donc d'un sens nouveau. La proposition d'un sens nouveau. Un exemple très clair. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Lorsque le Très-Haut a dit, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rangés par rang, alors ils ont dit, et que ton Seigneur viendra, c'est-à-dire جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ, et que l'ordre de ton Seigneur viendra. Non. Avant cela, il dit les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites nient également l'ensemble des attributs et ils admettent les noms uniquement, sans lui reconnaître un sens quelconque, faisant du nom un simple signe dénué de tout sens. Allah serait l'omniscient sans science, le voyant sans être doté de la vision, l'existant sans l'existence, le vivant sans l'attribut de la vie, etc., etc. طيب. لذا كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية وبعضهم تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة والأشاعرة. C'est pourquoi toutes ces sectes sont concernés par le phénomène de ta'til, de négation. Ils sont concernés par le phénomène de négation, le dépouillement des mots de leur sens véritable, le dépouillement des mots de leur sens véritable. Et ce dépouillement peut être total, tout comme il peut être partiel. En réalité, ils n'admettent pas le sens véritable de tous les noms et attributs, sans pour autant les remplacer par un autre sens, comme dans le cas des Jahmiya, ou bien ils n'admettent pas le sens de certains des noms et attributs, sans tenter de les remplacer, comme pour le cas des Mu'tazilites, ou bien en tentant de les interpréter, de les remplacer, comme pour le cas des Ash'arites. C'est la hantise de l'anthropomorphisme, de la comparaison d'Allah à sa créature, qui a poussé ces sectes à la négation, ta'til. S'imaginant que la confirmation des noms et attributs impliquait nécessairement l'assimilation, la comparaison du créateur à la créature. قال فإنهم تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه ففروا من الإثبات إلى التعطيل تنزيها لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين بزعمهم لكن آل أمرهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات فإنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. Ainsi, ils ont fui la confirmation pour la négation, pensant par ce biais glorifier Allah et nier pour lui toute imperfection. Mais la vérité est qu'ils ont sombré dans ce qui est pire encore que la comparaison du Créateur à la créature, et c'est la comparaison du Créateur avec le néant. Cela car la présence d'un être dénué de tout attribut est inconcevable. Il s'agit en fait de l'inexistant, il s'agit en fait du néant. قال أما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوق فإن المشبهة أثبتوا ولكنهم شبهوا ومثلوا وقالوا لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وهكذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Quant à l'assimilation maintenant, à l'opposé, à l'extrême, l'assimilation, la comparaison, ça c'est un extrémisme. Ces adeptes confirment les attributs d'Allah, mais ils croient que les qualificatifs du Créateur sont comparables à ceux des créatures. Ces anthropomorphes ont bel et bien confirmé les attributs rencontrés dans le texte, mais en les comparant à ceux des êtres créés, et plus particulièrement à ceux de l'homme, en disant « La main d'Allah est tout comme notre main à nous ». Son visage est comparable à notre visage. Et nous disons, Hada kufrun sarah, c'est une mécréance évidente.
فهؤلاء قالوا يجب عليك أن تثبت لله وجها وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم وقالوا لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد وأحسن ما نشاهد الإنسان فعلى زعمهم هو على أحسن واحد من الشباب الإنساني ويدعون أن هذا هو المعقول معقول. Deuxièmement, il dit c'est un devoir pour nous de confirmer pour Allah le visage ou la face. Elle est comparable au plus joli des visages de parmi les fils d'Adam. Cela car Allah nous parle d'une manière compréhensible, il tient un langage intelligible. Et lorsqu'il dit seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse, nous ne comprenons pas autre chose à travers ce verset que le fait qu'Allah soit doté du plus beau des visages, à l'exemple du visage du plus beau des jeunes hommes. Et ça c'est ce qui nous importe ici. Les gens de la tradition ont une position équilibrée, une position médiane. فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه فلم يعطله ومع إثباتهم نزهوا ولم يشبهوا فالمشبه عندهم الإثبات والتشبيه والمعطلة عندهم التعطيل والتنزيه وأهل السنة عندهم الإثبات والتنزيه فجمعوا بين الحسنيين. Les gens de la tradition ont quant à eux une position équilibrée. Ils ont donc confirmé sans pour autant comparer. Ils ont dépouillé Allah de tout défaut sans pour autant nier et abandonner. Se conformant en cela à la méthode coranique, lorsque le Très-Haut a dit « Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Cette confirmation des deux attributs de l'audition et de la vision est un argument clair contre l'attitude des négateurs, alors que la première portion du verset est une preuve irréfutable contre tout propos anthropomorphiste. Les assimilateurs ont de la vérité la confirmation, mais avec l'erreur fatale de la comparaison. Les négateurs ont de la vérité l'exemption de tout attribut vil et imparfait, mais avec l'erreur fatale de la négation. Et les gens de la tradition ont fait la jonction, retenant la vérité détenue par les deux groupes et rejetant le faux. Ils ont réellement glorifié Allah en confirmant pour lui les attributs, tout en l'exemptant de toute défaillance et de toute ressemblance avec ses créatures. Ça, c'est la position médiane, équilibrée, en ce qui concerne les noms et attributs. Je regarde ma montre, savoir si on peut ajouter des précisions. Là. Il dit ici, وَالْمُعَبْتِلَا يَصِفُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ زُورًا بِأَنَّهُ مُشَبِّهًا لأنهم لم يتصوروا إثباتا إلا مع التشبيه وأهل السنة يصفون المعتلة بأنهم نافون للمعبود قال ابن عبد البر عفوا في التمهيد وهو من كبار علماء المالكية قال أما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. Les négateurs jugent l'attitude des gens de la tradition comme étant erronée et ils les taxent d'assimilateurs et d'anthropomorphes. Ce de manière injuste. Cela car ils ne conçoivent pas la possibilité d'une confirmation qui n'impliquerait pas dans le même temps la comparaison. Quant aux gens de la tradition, ils considèrent de manière justifiée, cette fois, de manière justifiée, que les négateurs ont renié l'existence d'Allah. Ibn Abd al-Barr, qui est de parmi les plus grands érudits de l'école malikite, a dit dans son ouvrage At-Tamhid, il dit, quant aux hérétiques de parmi les Jahmites, les Mu'tazilites, tous confondus, ainsi que les Kharijites et autres, tous les renient, c'est-à-dire tous renient les attributs, et ils ne font porter à aucun de ces termes leur sens réel,
Et ils s'imaginent que celui qui les reconnaît aura alors comparé Allah et la créature, alors qu'ils sont, pour ceux qui confirment les attributs, des négateurs de la divinité. Ils ont renié la divinité. Ici on cite les propos de Hammad ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui. قال مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة. On cite ici les propos de Hammad ibn Zayd, qui donne une image, une parabole. Il dit, l'exemple des Jahmites, c'est celui de gens qui prétendent avoir un dattier dans leur concession. Ils disent, nous avons un dattier à la maison. Il leur fut dit, a-t-il des palmes, c'est-à-dire des branches? Ils disent non. On dit, a-t-il des semences, produit-il des dattes? Ils disent non. On dit, y a-t-il donc des régimes de dates là-dessus? Ils disent non. On dit, il a tout de même un tronc? Ils disent non. Alors on conclut, il n'y a pas de dattier dans votre maison. Cela car on ne peut concevoir l'existence d'un être dénué de tout attribut. Cela revient à faire la description du néant. Ceux qui disent Allah n'est pas doté d'attributs, alors ils ont comparé Allah au néant. Ibn al-Qayyim de dire فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا رحمه الله قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ibn al-Qayyim, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: l'assimilateur adore une idole, celui qui compare Allah à la créature n'adore qu'une idole. Le négateur, quant à lui, adore le néant. Et le monothéiste adore une divinité unique, absolue, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il dit également: le cœur du négateur est attaché au vide et au néant. Et c'est le plus méprisable de tous. Et le cœur de l'assimilateur est en réalité adorateur d'une idole qu'il a conçue et qu'il a imaginée dans son esprit. Et le monothéiste, son cœur s'asservit à celui à qui rien ne ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Est-ce que c'est bien compris? Celui qui nie les attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'il conçoit Allah comme étant néant. Et celui qui compare les attributs d'Allah à ceux de ses créatures, en réalité, il s'est représenté Allah, il s'est fait une image d'Allah dans son esprit, une image qui ne peut être qu'en conformité avec ce qui existe de certaines créatures. C'est pourquoi il a dit, il adore une idole. Il n'adore qu'une idole de parmi les choses créées. Af'alul ibad. Les gens de la tradition sont au juste milieu, ils ont une position équilibrée en ce qui concerne la foi en la prédestination et le rôle joué par l'homme. Ils sont au juste milieu entre Al-Qadariya, Nufat Al-Qadar, الذين يقولون إن الأمر أنف وقالوا إن الإنسان يخلق أفعالا وأن إرادة الإنسان خارجة عن إرادة الله تعالى. Ils sont au juste milieu entre, d'une part, les négateurs de la destinée, qui ne sont autres que les Mu'tazilites, qui disent l'homme est véritablement le créateur de ses actes. Et la volonté de l'homme échappe à la volonté d'Allah. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour certains, ils disent Allah Azzawajal n'avait pas connaissance des actes posés par ses serviteurs avant qu'il ne les réalise. Donc ça, ce sont les négateurs de la destinée d'une part, qui accordent à l'homme un contrôle total et un pouvoir total sur les œuvres qu'il produit, qui échapperait donc au contrôle d'Allah Azzawajal, qui échapperait à la volonté d'Allah.
Et à l'opposé, il y a Al-Jabriya, les fatalistes, ceux qui disent l'homme n'est pas doté d'un libre arbitre, il ne fait que subir ce qui lui a été destiné. Il n'est pas doté d'un libre arbitre, il ne prend aucune décision. Il est à l'exemple de la feuille ballottée par les vents. Il compare les actes produits par les serviteurs de péché ou d'obéissance au tremblement. Vous savez, lorsque quelqu'un a froid, il se met à trembler. Or, cela ne relève pas de sa volonté, ça lui échappe totalement. Et il ne peut pas, s'il le désire, mettre un terme à ces tremblements. Et il dit c'est la même chose en ce qui concerne les actes produits par le serviteur de péché ou d'obéissance. Il n'est pas responsable. Il subit simplement ce qui lui a été destiné. Donc il dit ici à l'inhirafat fi hadha al-bab, premièrement, deux extrémismes. Le premier groupe nommé les fatalistes, et à leur tête Al-Jahni ibn Safwan, qui dit la gestion des œuvres des créatures est tout entière à Allah. Tous ces gestes sont involontaires. Il est contraint, à l'exemple des frissonnements, de la palpitation du pouls, de l'agitation des feuilles de l'arbre, etc. Ils ne sont attribués aux créatures que dans un sens figuré. Et à l'opposé, Al-Mu'tazila qui disent tous les actes volontaires produits par tous les êtres vivants, alors ils en sont eux-mêmes les créateurs. Ces actes n'ont pas de relation avec la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces actes n'ont pas de relation avec la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous disons Ahlus Sunnah fil wasat, wasat bainahum. قال فأفعال العباد صدرت بإرادة وقدرة والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله سبحانه ولو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع ولو أن أحدا قادرا لم يرد فعلا لم يقع الفعل منه. نعم، فهم وسط في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العدل الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار وبين القدرية النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله عليه. أهل السنة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا بهما يستحق الثواب والعقاب لكن لا يجعلونه مستقلا في ذلك بل يجعلون مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله تعالى كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. Les gens de la tradition sont au juste milieu. Ils disent l'homme est doté d'un libre arbitre. Allah Azza wa Jalla a accordé à l'homme la force physique et la volonté au moyen desquels il produit des actes. Allah Azza wa Jalla a bien signalé le fait qu'il ait accordé la volonté et la force à l'homme. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Par exemple, il a dit vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. Donc l'homme est doté de la volonté. Et il produit ses œuvres en utilisant cette force et cette volonté. Mais nous croyons que tous les actes qu'il produit sont créés par Allah. Que l'homme, ainsi que ses actes, ainsi que ses attributs, le tout est créature d'Allah. Comme il l'a dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. Vous et ce que vous faites. Et nous croyons que malgré qu'il soit doté d'une volonté, alors la volonté de l'homme n'échappe pas à la volonté d'Allah. La volonté de l'homme s'inscrit dans la volonté d'Allah. Ce qu'il produit a été décidé, a été prescrit par Allah, comme il l'a dit, pour celui d'entre vous qui veut se tenir droit, et vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, lui est le Seigneur de l'univers. Donc c'est ça la position équilibrée, en ce qui concerne l'approche de la destinée et des œuvres produites par le Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Produites par l'homme, pardon. Produites par l'homme. Et ici, il faut aussi s'interroger sur la question de al-asbab. Al-qadar la yunafi al-asbab. سواء كانت أسبابا قدرية أو شرعية.
التي جعلها الله تعالى أسبابا فإن الأسباب من قدر الله تعالى وربط المسببات بأسبابها وهو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. La prédestination n'est pas incompatible avec les causes et les moyens. Ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas incompatibilité entre le fait de croire en la prédestination et la mise en œuvre des moyens mis à disposition par Allah Azza wa Jal. Ces causes s'inscrivent dans le décret d'Allah le Très-Haut. Cette relation de cause à effet est l'exigence de la sagesse divine. La sagesse qui est un des attributs d'Allah des plus nobles et qu'Allah Azza wa Jal a confirmé pour lui-même à maintes reprises dans son livre. Citons par exemple parmi les causes relatives à la gestion de ce monde, relation de cause à effet par lesquelles les événements se produisent ici-bas. Il dit Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilali ila qawlihi fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha inna dhalika la muhyi al-mawta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Parmi ces causes, des règles établies par Allah et selon lesquelles évolue la nature, selon lesquelles évolue le monde. La parole du Très-Haut, Allah, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il le veut, et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, jusqu'à dire, regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comme il redonne la vie à la terre après sa mort, c'est lui qui fait revivre les morts et il est omnipotent. Relation de cause à effet, les vents qui rassemblent les nuages, puis la pluie qui descend, puis les plantes qui poussent, etc. etc. ومن الأسباب الشرعية قوله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. Parmi les moyens maintenant juridiques, la parole du Très-Haut, une lumière et un livre explicite vous ont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Il les guide vers un chemin droit. C'est-à-dire qu'en prenant le livre d'Allah et en l'appliquant, alors le résultat c'est que l'on trouvera la guidée. Relation de cause à effet. Toujours le sujet qui nous importe, la modération et l'extrémisme. Les gens face à cette relation de cause à effet sont de trois groupes. Deux extrémistes et un groupe modéré, au juste milieu. فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. Première attitude consistant à nier l'influence des causes et des moyens, à nier totalement l'influence des causes et des moyens. Ils en ont fait de simples signes qui ne jouent aucun rôle. Ainsi, selon eux, une chose se produit au moment de ces causes et non pas par ces causes. Elle se produit au moment de, ou bien auprès de, et non pas par. Par exemple, ils disent que la vitre soit brisée par la pierre au moment où tu l'as lancée, cela s'est produit lors du choc, mais non pas par l'impact. Ça va? C'est un peu philosophique. Hein? Au moment du choc, par le choc, et non pas par le choc, mais lors du choc. Donc nous disons, ces gens sont en contradiction avec les textes. Ils s'opposent à ce que l'on connaît de manière évidente, palpable, hein, ce dont on est témoin, la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans la corrélation des causes et des effets. Et à l'opposé, d'autres extrémistes, roulat asbatu ta'sir al-asbab walakinnahu ghalaw fi dhalik wa ja'aluha mu'athiratan bi dhatiha yani bidun illah wa haula waqa'u fi shirk haythu asbatu mujidan ma'a Allah subhanahu. À l'opposé, un autre extrémisme consistant à confirmer cette fois-ci les influences, confirmer l'action de ces moyens,
mais cela tout en exagérant et en affirmant qu'ils agissent d'eux-mêmes. Ces gens-là ont donc sombré dans l'associationnisme, disant qu'il y a avec Allah d'autres créateurs. Cela s'oppose au texte et même à l'expérience, l'expérience qu'ont fait les hommes. Le livre et la tradition et le consensus indiquent qu'il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, et nous savons pertinemment pour en avoir été témoins que ces causes peuvent ne pas donner les effets escomptés par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que nous confirmons cette relation de cause à effet, mais nous croyons que le tout provient d'Allah et sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la sagesse, c'est de considérer cette relation de cause à effet et d'œuvrer en conséquence. Que celui qui désire un enfant alors qu'il se marie, que celui qui désire boire de l'eau chaude alors qu'il place l'eau dans un récipient et qu'il y allume le feu. Mais celui qui dit je vais boire de l'eau chaude et qui saisit la bouteille dans le frigo, celui qui dit j'aurai une descendance sans jamais se marier, celui-là sera même considéré comme un fou. Donc ça c'est très important, et en résumé nous disons en ce qui concerne ces causes, il y a 3 règles à retenir. Premièrement, premièrement que l'individu ne considère comme cause et moyen que ce qui a été confirmé comme tel, donc par le texte révélé. Ça c'est très important. Par exemple, pour voir ses peines dissipées, pour voir les angoisses dissipées, alors il y a un moyen légitime, c'est de se tourner vers Allah seul et sans associé et de l'invoquer. Il y a d'autres moyens illégitimes qui n'ont pas été confirmés par le texte révélé comme des asbab shar'iyya, qui n'ont pas été confirmés comme des moyens légitimes et qui ne sont donc pas autorisés. Par exemple, pour régler un problème, quelqu'un se dit je vais aller voir le marabout, je vais aller voir le sorcier. Ça, ce n'est pas un moyen légitime. Deuxièmement, لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على الله سبحانه على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. Deuxièmement, qu'il ne s'appuie pas là-dessus, mais qu'il s'en remet totalement à Allah, celui qui a créé les moyens et qui permet leurs influences et leurs effets. Donc, il met en œuvre les moyens, mais son cœur est tourné vers Allah exclusivement. Il place toute sa confiance en Allah. Et enfin, أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. نعم، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء أبطلها. Qu'il sache que quelle que soit l'importance de ces causes, elles restent rattachées au décret d'Allah. Jamais elles n'y échappent. Allah les gère comme bon lui semble. S'il le veut, il leur laisse cette qualité, cette propriété. Et s'il le veut aussi, alors il modifie l'ordre des choses, il bouscule ses lois établies, afin que l'individu ne s'y appuie pas, afin que l'individu prenne conscience de la toute-puissance d'Allah, du fait qu'il soit Rabbul Alamin, qu'il soit l'unique Seigneur de cet univers. Brièvement, on va devoir accélérer. Il dit Al-Wa'id. Dans le chapitre maintenant de ce que l'on a nommé Al-Wa'id. Al-Wa'id, la mise en garde, la menace. فَنُصُوصُ الْوَحِي تَنْقَسِمُ إِلَى وَعْدْ وَوَعِيد. Les textes révélés peuvent être subdivisés en 2 catégories. Il y a des textes qui font état de la menace d'un châtiment, et d'autres textes qui font état au contraire d'une récompense, d'une rétribution, qui font bonne annonce pour les croyants. Et tous les prophètes en réalité ont amené ce genre de message, puisqu'il a dit subhana rusulan mubashirin wa munzirin, mubashirin wa munzirin. Il a dit des messagers envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs
mettant en garde contre le châtiment d'Allah. فهم وسط بين المرجئة والوعيدية يعني الخوارج والمعتزلة. Ici, les gens de la tradition sont encore une fois au juste milieu. Entre d'une part ce que l'on nomme al-murji'a. Qu'est-ce que al-murji'a? Il dit construit sur la racine arja'a, qui signifie littéralement retarder, reporter. Non. Ils sont nommés ainsi parce qu'ils mettent l'accent sur les textes qui éveillent l'espoir, raja. Or, ils négligent et ils mettent de côté les textes qui éveillent le sentiment de crainte, le khawf. Ils mettent l'accent sur les textes qui font bonne annonce et ils passent sous silence les textes qui évoquent la menace. Ils sont aussi nommés ainsi parce qu'ils ajournent l'œuvre apparente. Ils considèrent que les œuvres apparentes n'entrent pas dans la définition de la foi, qui ne sont pas une composante de la foi. Pour eux, la foi siège dans le cœur et rien d'autre. Ils en concluent donc que celui qui commet un grand péché, le fornicateur, le buveur de vin, le bandit, aucun d'entre eux ne mérite d'entrer en enfer, ni pour un séjour éternel, et encore moins ni pour un séjour d'une durée limitée. Pour eux, le péché, grand ou petit, ne nuit en rien, il n'abîme pas la foi. Il n'abîme pas la foi. Cela, tant qu'il n'est pas de l'ordre de la grande mécréance. Voici la première position extrémiste, de dire l'œuvre apparente ne fait pas partie de la foi. De dire celui qui, dans son cœur, croit en Allah, alors il entre nécessairement au paradis, même s'il n'a jamais prié, il n'a jamais jeûné, il n'a jamais rien fait de la religion. Ça, c'est un premier extrémisme. Deuxièmement, al-wa'idiyya. غلوا جانب الوعيد قالوا أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار بها إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا وهكذا. والوعيدية تشمل طائفتين المعتزلة والخوارج الذين كفروا المسلمين. طيب. Deuxièmement, à l'opposé, ceux qui s'appuient uniquement sur les textes qui font état de la menace et qui ne s'intéressent pas aux textes qui font état du pardon d'Allah et de sa miséricorde et de l'entrée au paradis. Et ceux-là donc vont adopter une attitude rigoriste, venant à la conclusion que quiconque commet un grand péché, il est éternellement en enfer. Quiconque boit le vin, quiconque vole, quiconque ment, il est éternellement en enfer. Et ils vont se permettre donc d'excommunier, de taxer d'infidélité des gens qui sont pourtant des musulmans, des gens qui désobéissent certes, mais qui sont toujours des musulmans. Ils vont même s'autoriser le meurtre des musulmans, comme ils se sont autorisés la lutte contre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ici, quelle est la base du problème? Nous disons, la base du problème, c'est qu'ils n'ont pas fait un juste dosage entre les sentiments de crainte et d'espoir. Il s'agit de faire un juste dosage en matière de crainte et d'espoir. Comme le dit le Très-Haut, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Ils concouraient au bien, et ils nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Ces véritables serviteurs sont ceux qui font la jonction entre la crainte et l'espoir. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. N'est bien guidé, n'est modéré que celui qui arrive à faire un juste dosage entre le sentiment de crainte vis-à-vis d'Allah et le sentiment d'espoir. Celui qui a une crainte trop abondante finira par sombrer dans ce qui a caractérisé les Khawarij, d'excommunion et de combat des croyants. Et celui qui a un espoir trop grand, alors il finira aussi par sombrer dans l'extrémisme des Murji'a en disant que peu importe, on peut pécher, on peut abandonner la prière, tout cela ne nuit en rien.
طيب أقل ابن القيم القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر فالمحبة رأس والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرة لكل صائد وكافر. En réalité, comme le disait Ibn al-Qayyim, le cœur dans sa marche vers Allah le Très-Haut est comparable à un oiseau. L'amour en est la tête et la crainte et l'espoir sont les deux ailes. Si la tête et les deux ailes sont saines, alors l'oiseau vole correctement, il vole bien. Si la tête est coupée, l'oiseau meurt. Et si ses ailes sont endommagées, il devient une proie facile pour tout prédateur. Donc le premier problème, c'est ici de faire la jonction entre la crainte et l'espoir. Et là, vous comprendrez comme moi que la guidée vient d'Allah. Parce qu'aucun être humain ne peut se dire, en se levant le matin, aujourd'hui, je vais bien harmoniser mon sentiment de crainte et d'espoir. Ça, c'est quelque chose qui se situe au niveau du cœur, et c'est pourquoi il faut implorer Allah Azza wa Jal de nous guider, parce que seul Allah est capable de produire ce savant dosage de crainte et d'espoir dans les cœurs. Le second problème, c'est la conception de la foi. La conception de la foi. Ces gens-là, malgré qu'ils soient à deux opposés, deux extrémismes, ont une même conception de la foi qui les a plongés dans l'erreur et l'égarement. Ils s'imaginent la foi comme étant un tout indissociable, un tout indissociable. La yataba'ad, la yatajazza. الإيمان لا يتباعد ولا يتجزأ إذا ذهب جزء منه ذهب كله. هذا عند الخوارج الذي إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كفر وناقض إيمانه وإذا وجد جزء منه وجد كله عند المرجئة يعني لو أنه آمن بقلبه فقط عرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. Ils ont une même conception de la foi, un tout indissociable. Pour les Khawarij, si une portion vient à manquer, alors c'est toute la foi qui disparaît. Ils me croient. Alors que pour les Murji'a, si une portion est acquise, c'est toute la foi qui est acquise. Et les gens de la tradition disent la foi est sujette à l'augmentation et à la diminution. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. Les gens de la vérité, parmi les anciens de la communauté, les compagnons et leurs élèves ont tous dit que la foi augmente et diminue. Comme l'a dit le Très-Haut à propos de son verset. Pour qui est-ce que ce verset fera donc augmenter la foi? Et comme il le disait clairement, alayhi salatu wa salam, al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi augmente et diminue, ça c'est la réalité. Le prophète a dit la foi est composée de 70 et quelques branches. Le plus haut de la foi c'est le témoignage, seul Allah mérite l'adoration. Et le plus bas de la foi c'est de débarrasser la voie de quelque embûche. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc c'est seulement cette conception juste de la foi qui permet d'éviter ces extrémismes. On conclut rapidement. Il nous reste à parler de Asma'uddin wal Iman, al-Wa'd wal Wa'id, as-Sahaba radiyallahu anhu. Il nous reste à parler des compagnons. Les gens de la tradition sont équilibrés, ils sont au juste milieu en ce qui concerne la considération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بين الروافد والخوارج, entre les chiites d'une part extrémistes et les khawarij d'autre part. Les gens de la tradition considèrent les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam comme les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Ils considèrent que l'infaillibilité, le fait de ne pas commettre d'erreur, est réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tout être humain commet des erreurs, comme il le dit, kullu bani adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Les meilleurs des humains, tous les humains commettent des erreurs et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui s'en repentent. Donc ils sont au juste milieu entre
les Khawarij d'une part et les chiites d'autre part. Les chiites vont taxer d'infidélité la grande majorité des compagnons, alors qu'ils vont finir par diviniser Ahlul Bayt, les proches parents du prophète alayhi salatu wassalam, à commencer par Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, etc. Alors que les Khawarij vont eux aussi taxer d'infidélité les compagnons et les combattre. Et nous autres, nous n'avons pas cette attitude. Nous disons ils sont les meilleurs des hommes après le prophète alayhi salatu wassalam. Nous n'avons pas espoir de les rattraper, de les devancer en matière de bonnes œuvres et de foi. Ils sont les meilleurs, Allah les a louangés. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Par exemple, il a dit Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont fait allégeance sous l'arbre. Allah est satisfait d'eux. Il l'a cité à plusieurs reprises dans son livre. Et nous disons, ils sont ceux qui ont le mieux défendu cette religion et le mieux propagé cette religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'attitude des gens de la tradition par rapport aux compagnons et par rapport à la querelle des compagnons se résume comme suit. Et je cite ici Ibn Taymiyyah. Il dit al-amr al-awwal annahum yumsikun, yani ahlu sunnah, يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة ويكفون عن البحث فيه لأن طريق السلامة هو السكوت عن مثل هذا ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Premièrement, les gens de la tradition s'abstiennent de débattre à propos de ce qui s'est produit entre les compagnons de querelle. Ils ne poussent pas outre les recherches, les investigations. Le chemin de la paix et du calme retrouvé, c'est de se taire sur les événements tragiques qui ont déchiré la communauté. Et nous disons simplement, comme dans le verset, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. Deuxièmement, الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم. نعم. وذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم. والوجه الثاني أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه وغير عن وجهه الصحيح ودخله الكذب فهو محرف لا يلتفت إليه. Deuxièmement, ils répliquent, les gens de la tradition répliquent et donnent une réponse à ce qui est raconté, rapporté de récits qui dépeignent les compagnons comme des hommes mauvais, en disant premièrement, il y a de ces récits qui sont faux, qui ne sont que des mensonges fabriqués de toutes pièces pour compromettre la réputation des compagnons, pour salir leur image. Deuxièmement, ces récits ont subi des ajouts et des retranchements et des modifications. Le mensonge y a été introduit de sorte qu'il soit altéré et sans valeur. والوجه الثالث أن ما صح من هذه الآثار فهو قليل وهم فيه معذورون لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. Parmi les récits authentifiés maintenant, et ils sont peu nombreux, des récits dans lesquels on pourrait dire effectivement ici un compagnon a fait une erreur, son attitude n'est pas convenable. Alors les compagnons sont excusés en cela, puisqu'ils sont soit des gens qui cherchaient la vérité et qui l'ont trouvée, ou bien des gens qui ont fait des efforts pour connaître la vérité et qui ont commis une erreur. Et cela entre dans le cadre de l'interprétation juridique, al-ijtihad, pour lequel la personne qui trouve l'interprétation adéquate aura deux récompenses, alors que si elle se trompe, elle aura tout de même une récompense, et sa faute est pardonnée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والوجه الرابع أنهم بشر ويجوز على أفرادهم الخطأ فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة منها أولا أن يكون قد تاب منها والتوبة تمحو السيئة مهما كانت كما جاءت به الأدلة
والثاني أن له من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر كما قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات. والثالثة إنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام أنما تصدق أن مد أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهبا إن تصدق به غيرهم. Enfin il dit qu'ils sont des êtres humains, que les compagnons sont des êtres humains, c'est-à-dire susceptibles de commettre des erreurs. Ils ne sont pas infaillibles, mais toutefois tout ce qui se produit de péché se voit réparé par des voies et des moyens multiples. Citons par exemple qu'ils s'en soient repentis, et le repentir efface toutes les fautes quelle que soit leur gravité. Deuxièmement, qu'ils ont des mérites et des antécédents dans le bien tels que le pardon des fautes, si toutefois il y en a, est un devoir. Allah Azza wa Jalla a dit les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Nous avons ici affaire à des gens qui, les premiers, ont cru au prophète alayhi salatu wassalam, et l'ont accompagné et ont supporté toutes les souffrances à la Mecque et à la Médine et ont combattu à ses côtés. Troisièmement, que leurs bonnes œuvres sont plus nombreuses que pour quiconque est venu après eux, et elles sont multipliées en récompense, personne ne peut les égaler en mérite. Cela est confirmé par les propos du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et il a dit que le moud, la mesure de l'un d'entre eux dépensée en aumône est meilleure que l'aumône d'un autre, même si elle était de l'équivalent de la montagne Uhud en or. Voici donc la position équilibrée des avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas comme les Rawafid qui taxent d'infidélité la plupart d'entre eux et qui finalement ont fini par diviniser les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aller se prosterner sur leur tombe et les invoquer en dehors d'Allah le Très-Haut. Voici donc ce que l'on peut dire sur la modération des gens de l'islam par rapport aux autres communautés, et plus particulièrement la modération des gens de la tradition par rapport à toutes les sectes qui se réclament de l'islam, et qu'Allah donc nous accorde d'arpenter sa voie droite, juste et modérée, d'arpenter la voie tracée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Billahi tawfiq, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala, walhamdulillah.